Bonjour Morgane. Les Renault. Oui. Alors écoute, aujourd'hui donc on a le plaisir de te recevoir donc pour nous parler de ton prochain livre sur la psychologie ayurvédique, donc qui va sortir très bientôt au Refuge du Rishi. Et donc j'aimerais en première question te demander ce qui t'a amené finalement à t'intéresser à la psychologie ayurvédique. Merci de ton invitation, Renaud. Et puis aussi pour l'effort que tu fais pour la publication de ce livre. C'est une longue histoire. Alors, sans rentrer trop dans les détails, j'ai été confronté assez jeune à la maladie mentale dans ma famille. Donc, voilà, ça, c'est difficile de s'étendre un peu sur ça, parce que c'est assez personnel. Mais disons que voilà, j'ai été confronté d'assez près à la maladie mentale, aussi bien en termes d'expérience directe qu'en termes aussi de parcours de soins, d'institutions, etc. Donc, alors c'est vrai que du coup, euh, j'ai, euh, j'en suis un peu revenu de la psychiatrie moderne et des solutions qu'elle propose par rapport donc à ces problématiques-là. Alors, je dis pas que ça sert à rien, que c'est n'importe quoi, etc. Je dis que il y a une réponse qui, somme toute, m'a paru assez limitée, notamment une réponse médicamenteuse, hein, une forme parfois même de camisole chimique, on peut le dire, qui, disons, brouille certaines perspectives qu'on pourrait avoir par rapport justement à tout ce que la maladie mentale interroge sur le fonctionnement de la psyché, sur le statut de l'expérience de la folie lui-même, on peut dire. Donc, ça m'a poussé évidemment à aller voir ailleurs. Alors bon, c'est pas pour ça que je me suis intéressé à l'Ayurveda, hein. Mais finalement, je suis parti en Inde sur un chemin, sur une quête spirituelle, hein. Je voulais rencontrer les grands maîtres alors du passé déjà, parce que j'ai voulu aller sur les traces de Ramakrishna et Ramana Maharshi, par exemple. Euh, mais des maîtres vivants, ça serait encore mieux. Et effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer. Et ça a avéré que donc le courant, la discipline dans lequel ces maîtres s'inscrivaient, c'est-à-dire le tantrisme, euh, tenait un discours, ou du moins avait un regard sur la maladie mentale qui était bien différent d'une autre, Mhm. et aussi proposait une forme d'exploration, hein, des méandres de la conscience, on va dire, qui peut nous faire avoir des perspectives différentes sur le sujet. Et donc, bon, ça, c'était en parallèle avec mes études d'Ayurveda à Bénarès. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une spécialité de psychologie ayurvédique. Donc, finalement, tout le parcours que j'ai pu faire avec donc des tantrikas et aussi le parcours que j'ai pu faire dans l'Ayurveda, qui était un peu séparé, là, c'était une occasion de joindre les deux bouts. Donc, ça a été un petit peu ma quête, mon projet. Et j'ai pu rencontrer des psychiatres de départements de psychiatrie ayurvédique à la Benares Hindu University pour les interroger, pour voir un petit peu. Donc voilà, j'ai commencé sérieusement mes recherches à ce moment-là, même si avant, effectivement, j'avais déjà déblayé un peu le terrain. D'accord, d'accord. Parce que effectivement, en Occident, bon, quand on pense à Ayurveda, on pense généralement à une forme de médecine des plantes. Enfin, c'est ce qui en Mhm. général ressort. Donc, quelle est un peu la spécificité de la psychologie ayurvédique au sein justement de cet ensemble qu'est la médecine traditionnelle indienne? Effectivement, donc là, déjà, il faut peut-être commencer par définir l'Ayurveda, en gros, pour comprendre justement comment s'inscrit la psychologie ayurvédique. Mhm. Donc, alors, elle va s'emboîter à l'Ayurveda par plusieurs bouts, en fait. Mais le premier bout, c'est par la théorie humorale. C'est-à-dire que l'Ayurveda est une médecine humorale, un peu comme la médecine ancienne chez nous, traditionnelle, qui nous vient donc des Grecs et des Romains, Hippocrate et Galien, hein, en grande partie, qui a transité après par les Arabes pour revenir après en Occident. Bon. Donc cette grande tradition de la médecine morale est, je dirais, universelle. En tout cas, elle est celle qui est développée en Inde aussi,
On peut même se demander d'ailleurs si l'Ayurveda n'a pas influencé de près ou de loin la médecine traditionnelle européenne, étant donné qu'on est quand même sur un discours sur les éléments, c'est-à-dire comprendre la physique à partir des éléments. Alors, il y en a 4 chez nous, il y en a 5 en Inde, mais on parle quand même aussi chez nous d'un 5e élément aussi, hein, qui est un mystère de l'alchimie. Donc tout ça, en fait, qui nous paraît aujourd'hui très lointain, un peu ésotérique, en fait, c'était le système médical que les gens, quand ils allaient consulter un docteur, au Moyen-Âge, par exemple, le docteur, il lui parlait des humeurs. Donc, on en garde un petit peu la trace dans notre vocabulaire. Se faire de la bile, avoir la flemme, tu es la mélancolie, des choses comme ça. Donc, c'est une vision du corps humain à travers le système des humeurs. Alors, ça veut dire que les maladies sont aussi interprétées à l'aune des humeurs qui se déséquilibrent, qui se désagrègent aussi. Donc, on va avoir une partie de la psychologie ayurvédique qui va être humorale, c'est-à-dire on va comprendre des maladies mentales ou des troubles mentaux, plus général pour éviter les gros mots, comme un dérèglement des humeurs. Et ça, c'était aussi la manière dont les médecins traditionnels européens considéraient la maladie mentale, avec certains diagnostics comme la mélancolie, la frénésie. La frénésie, c'est un diagnostic médical, psychiatrique traditionnel, en fait, qui est en fait une inflammation des tissus, des humeurs dans le cerveau. Donc, en Ayurveda, on a une approche similaire. Voilà. On a effectivement différents symptômes qui correspondent à différents troubles des humeurs. Des symptômes d'ordre comportementaux, d'ordre de confusion mentale, etc., qui sont à relier avec le déséquilibre des humeurs. Donc ça, c'est par le premier bout, mais il y a un autre bout qui nous vient peut-être d'un fond encore plus ancien dans la tradition, c'est-à-dire ce qu'on appelle un petit peu de manière péjorative aujourd'hui le fond magico-religieux. Donc, ça a été largement écarté comme étant des superstitions. Mais c'est l'idée que finalement, l'être humain n'est pas seul sur Terre, il n'y a pas que des animaux, il n'y a pas que des plantes, il n'y a pas que des êtres humains, il y a aussi des êtres invisibles. Et ces êtres invisibles nous entourent et peuvent interférer avec notre fonctionnement mental et créer des troubles, créer des illusions, ce que moi j'ai appelé aliénation. Le terme ayurvédique est agantu unmada, c'est-à-dire une folie qui nous vient de l'extérieur, qui vient d'une faille, d'une brèche qui s'est ouverte, qui a permis à une présence invisible de s'infiltrer en quelque sorte. Donc ça, cette partie-là, effectivement, rentre dans un cadre d'un monde où la mythologie était prise au pied de la lettre. Les gens, je pense, à cette époque-là, à l'Antiquité, à l'époque de rédaction des textes classiques de l'Ayurveda, tout le monde y croyait. Un peu comme au Moyen-Âge, tout le monde croyait en l'existence des dragons, si vous voulez. Et justement, aujourd'hui, en Inde, est-ce que dans le contexte de la pratique de la psychologie ayurvédique en Inde aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça a évolué sous l'influence occidentale? Quelle est un peu la situation? Absolument, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il y a une certaine tendance chez les psychiatres ayurvédiques modernes à une forme de réductionnisme. C'est-à-dire que tout ce qui est justement des descriptions de troubles provoqués par exemple, des asuras ou des gandharvas, qui sont deux êtres invisibles, sont en fait considérés comme des sortes de prémices d'intuition d'infection bactérienne ou virale. Alors, du coup, ça limite un petit peu toute l'anthropologie qu'on pourrait faire par rapport à ça. Hein. Donc là, il y a vraiment cette tendance-là. Alors, je ne sais pas si c'est un petit peu par honte, entre guillemets, de leur bagage anthropologique et de leur tradition, ou si c'est simplement parce qu'effectivement, voilà, le modernisme a gagné les cœurs, je ne pourrais pas trancher. Ce qui me paraît par contre dommage, c'est qu'effectivement, en disant ça, après tout, pourquoi pas, mais on élude une grande partie
de l'explication. Hein, et on coupe le vécu donc, de la personne affectée de tout son univers mythologique dans lequel elle baigne et qui pourrait donner un sens à ce qu'elle vit. Bien sûr. Voilà. D'accord. Donc finalement, aujourd'hui, si on veut retrouver cette dimension, entre guillemets, mythologique, ce ne serait pas nécessairement chez les psychologues ayurvédiques contemporains, ce serait peut-être plus dans les milieux tantrikas, justement, qu'il faudrait Absolument. aller. C'est vrai que je crois vraiment que les héritiers de cette science qu'on appelle donc Buddha-Vidya, qui est une science qui est attestée depuis l'Antiquité, la haute Antiquité. On retrouve déjà mention de cette science, Buddha-Vidya, donc qu'on peut traduire par psychologie ayurvédique, mais en fait, ça veut dire la connaissance des bhutas. Les bhutas sont ces êtres invisibles. Alors, c'est aussi les éléments, hein, ça désigne des réalités différentes en fonction du contexte. Cette science est attestée dès les Upanishads, on la mentionne. C'est-à-dire que déjà, elle existait à cette époque, dans la haute Antiquité, dans les Upanishads anciennes. Et effectivement, on constate aujourd'hui que cette science, elle a été, disons, reléguée chez les guérisseurs. Les guérisseurs, disons, traditionnels, qui sont en marge quand même du système médical moderne, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui sont encore très consultés en Inde. Hein. Donc, vous avez les guérisseurs traditionnels qui ont plutôt une attache, disons, tribale. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les Oja ou au Népal, les Jankri. Donc, il y a même des influences du chamanisme, d'autres religions, etc. Et vous avez les tantrikas qui, eux, s'inscrivent effectivement dans une tradition, dans une communauté de pratiquants, la plupart du temps, qui, eux, sont des héritiers de cette connaissance. Ouais. D'accord. On reviendra hein, de toute façon un petit peu plus loin dans la conversation sur justement cette dimension. Ce qui m'a aussi frappé dans ton manuscrit, c'est que tu accordes effectivement beaucoup d'importance à un système philosophique classique, hein, qu'on n'associe pas nécessairement comme ça à la médecine ayurvédique, à savoir le Sankhya. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu revenir sur les fondements philosophiques justement de la psychologie ayurvédique? La bête noire du Sankhya. C'est vrai que c'est le passage un petit peu froid du livre, mais qui est nécessaire parce qu'effectivement, l'Ayurveda, déjà en tant que tel, pas seulement la psychologie ayurvédique, et a pour socle ontologique le Sankhya. Alors, il y a d'autres influences, d'autres courants philosophiques, notamment Vaisheshika et Nyaya. Le Vedanta, pas trop, parce qu'il me semble que le développement du Vedanta, dans vraiment toute sa richesse philosophique, de commentaires, etc., est peut-être un peu plus tardif par rapport au temps de rédaction donc des classiques, notamment d'Acharaka Samhita. Je parle des classiques de l'Ayurveda. Mais alors le Samkhya, en ce qui concerne vraiment la psychologie, c'est ce que moi j'appelle, en référence à Freud, alors désolé pour la référence, je l'assume, la métapsychologie. En moi t'autorise à cette Ça va? C'est la métapsychologie. Voilà. La métapsychologie, au sens strict, c'est la manière dont on peut concevoir le fonctionnement, je dirais, la mécanique de l'appareil psychique humain. Voilà. Alors, on a plusieurs manières d'approcher cette mécanique. On a une manière justement mécanique. On a une manière qu'on appelle topique, c'est-à-dire en dégageant différents territoires de l'esprit qui correspondent à différentes fonctions. La mémoire, l'intelligence, l'intellect, la pensée, tout ça, comment on va le différencier? Le Samkhya propose un discours sur ce fonctionnement psychique. Alors, il faut peut-être revenir pour justement essayer de réchauffer un petit peu le Samkhya qui paraît froid, lu comme ça, quand on lit les stances philosophiques des Samkhya Karika, c'est un peu, voilà, ça peut paraître un peu rigide. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, Samkhya, ça ne désigne pas forcément une philosophie en tant que telle, ça désigne l'ontologie en général, la science de l'être. Comment contempler
et comprendre les différentes catégories de l'existence par la simple observation de soi-même. On est, on va dire, un agglomérat de différents niveaux de l'existence. Des niveaux les plus concrets, les plus grossiers, si vous voulez, la matière, les sens, tout le rapport de perception directe, sensorielle que je peux avoir au réel, ou en tout cas à la matière, et le niveau, je dirais, ultime, qui est l'être en soi, finalement. Qu'est-ce que l'être en soi? Au-delà de la matière, au-delà du regard que je pourrais avoir dessus, qu'est-ce que je suis? Ben, entre les deux, vous avez l'appareil psychique. Et il est décrit comme ça. Il est décrit en premier lieu dans son rapport au sens. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui fait que mes impressions sensorielles vont jusqu'à mon esprit, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on va considérer, par exemple, le mental, manas, comme le 11e sens, celui qui coordonne tous les sens et qui va après remonter, si vous voulez, jusqu'à une sorte d'usine de traitement qu'on va appeler l'intellect, qui n'est pas qu'une usine de traitement, c'est un peu péjoratif comme terme, mais cet intellect va s'ouvrir, va permettre une ouverture sur une dimension justement de l'être en soi chez l'être humain. Voilà. Et puis, il faut bien qu'il y ait, par exemple, un sujet intermédiaire, c'est-à-dire les impressions, c'est moi qui les sens. Et toutes mes impressions, ce que j'aime pas, etc., va, disons, s'agglomérer autour d'une identité. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ego. Alors, ça a beaucoup fait gloser la notion d'ego, aussi bien dans la tradition hindoue qu'aujourd'hui, dans le New Age, on parle beaucoup de combattre son ego, etc., mais on a du mal, en fait, on le définit quasiment jamais. Le Samkhya propose une définition de l'ego qu'on appelle ahamkar. Voilà. Donc, on a avec le Samkhya toute une métapsychologie traditionnelle sur laquelle se fonde la psychologie ayurvédique. Alors, quand on va dans les niveaux, disons, supérieurs, les plus subtils, qu'on est dans la métaphysique pure, c'est-à-dire l'être en soi qui peut être conçu en dualité avec la nature. L'être en soi qu'on va appeler Purusha, la personne absolue, et la nature, Prakriti, qui, elle, va être, disons, l'ensemble des phénomènes qui changent et non pas… alors, elle existe en elle-même, c'est le point de vue du Samkhya, mais elle est, je dirais, dans sa manifestation, dépendante de l'être en soi qui voit, agit à travers elle. Voilà. Donc ça, on est dans des niveaux métaphysiques qui, là, ne concernent plus beaucoup la pure psychologie ayurvédique, qui est vraiment le discours sur l'appareil mental intermédiaire, ce qu'on appelle antakarana, l'organe interne, l'appareil interne, qui est à différencier, donc qui s'arrête au sens, qui est à différencier du corps physique, qui lui est constitué d'humeur. Donc c'est pour ça qu'en Ayurveda, quand on s'intéresse à la psychologie, on ne peut pas s'arrêter au système humoral. Ça ne va pas assez loin. On est obligé d'aller à un niveau un petit peu plus au-dessus, qui est l'appareil psychique, et de voir ce qui s'y passe. Voilà. Et le Samkhya nous aide pour ça. D'accord. Et j'avais quand même aussi remarqué dans ta présentation du Samkhya qu'il semblait que le type de système du Samkhya qui servait de base à l'Ayurveda était peut-être pas exactement le Samkhya classique des Samkhya Karika, je crois. C'est exact. C'est exact. Il y a eu une évolution. Alors moi, je ne suis pas spécialiste du Samkhya. Je sais juste qu'il y a eu une évolution dans le temps de cette, à la base, ontologie générale qui après s'est constituée en école. Il y a par moments eu des controverses au sein de différentes écoles avec des visions, des versions dualistes du Samkhya, des versions monistes aussi, il y en a. Par exemple, là, vous avez une version Vaishnava, Vishnouite du Samkhya, qui n'est pas dualiste, qui considère que le Purusha et Prakriti, c'est Krishna et sa lila, c'est-à-dire son expression, son énergie. Mais les deux sont un, même s'ils apparaissent deux.
Mhm. Dans le Ayurveda, il y a une version qui est, donc qui est de toute façon antérieure à celle des Samkhya Karika. Dans cette version, effectivement, la dualité n'est pas évidente. On a l'idée que finalement, on peut appeler le Purusha, c'est-à-dire l'être en soi, on peut l'appeler l'Atman, c'est-à-dire l'âme universelle. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce que dans les textes ayurvédiques, on appelle le Kati Purusha, c'est-à-dire l'être en devenir, l'être dans le monde, qui lui est nécessairement aggloméré avec sa prakriti, avec sa nature, sa manifestation, qui elle-même forme une matrice avec différents constituants. Donc finalement, dans cette version, la prakriti est un constituant de Purusha, ce qui est assez étonnant pour un puriste du Samkhya qui va dire « mais non, surtout pas ». Dans cette version, oui. C'est dans les textes, c'est dans la Charaka Samhita, le chapitre 1 de l'anatomie. C'est intéressant parce que le chapitre sur le Samkhya, dans la Charaka Samhita, est classé dans le chapitre sur l'anatomie. Donc on voit bien que le Samkhya, ce n'est pas uniquement en Ayurveda un discours philosophique, mais un discours anatomique. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre comment l'être humain est foutu, et en l'occurrence sa psyché, enfin, son appareil psychique. Voilà. D'accord. Oui, non, effectivement, oui, c'est tout à fait intéressant et tout à fait clair. Et justement, quand on parle de Sankhya, on parle aussi souvent de yoga. Et à plusieurs reprises, tu reviens sur les liens entre justement la psychologie ayurvédique et le yoga. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu clarifier ce lien et en même temps nous expliquer un peu quelle est finalement la différence, parce que c'est vrai, d'une certaine manière, ça ne semble pas toujours absolument évident, entre le champ thérapeutique et le champ spirituel finalement. Où s'arrête l'un et où commence l'autre quelque part? Ça, c'est une question importante et qui est assez vaste. Déjà, ce n'est pas les mêmes visées. L'Ayurveda, c'est une médecine. Il y a une médecine yogique, mais le yoga en soi, ce n'est pas une médecine. Le yoga, c'est une voie d'éveil. Donc, ce n'est pas la même visée. La visée du yoga, c'est de s'éveiller à la réalité suprême, à Dieu, pour les croyants. On oublie aussi souvent en Occident dans la Oui, oui, présentation. absolument. Sachant qu'il n'y a pas forcément… il y a du théisme dans le yoga, mais disons que Dieu, dans le yoga, ce n'est pas forcément le Dieu de la révélation, etc. Mais ça peut l'être aussi. Ça dépend des écoles, des interprétations. Bon, je ne suis pas spécialiste du yoga non plus. Mais l'Ayurveda, c'est vraiment une médecine, une application de la connaissance des Védas au champ de la médecine, c'est-à-dire pour traiter des gens. Donc, le but, ce n'est pas d'éveiller les gens, c'est de les soigner. Alors, effectivement, peut-être que sur le chemin d'éveil, il y a une part de guérison du psychisme qui doit intervenir à un moment donné, sûrement, surtout si c'est un obstacle. Mais la visée n'est pas la même. Voilà. Alors, il y a des interactions depuis toujours avec le yoga. J'avais fait d'ailleurs un petit article, une petite intervention sur Aditi, là-dessus. J'avais essayé de diviser un petit peu le problème en deux. Le premier, c'est-à-dire l'influence finalement du yoga sur l'Ayurveda. Donc là, on est dans la période antique, dans la rédaction des textes classiques de l'Ayurveda, donc les traités fondamentaux, la Charaka Samhita notamment. Là, on voit, il y a des éléments du yoga qui apparaissent, des termes qui sont propres au yoga qui apparaissent. Mais ce n'est pas encore le yoga défini en 8 branches, etc. On a une injonction à l'ascèse, une injonction à dépasser le plaisir et le déplaisir pour trouver l'équanimité parfaite. On a l'injonction à la fréquentation des saints. On a l'injonction à la libération, moksha. Alors, est-ce que dans les textes ayurvédiques, moksha signifie simplement se libérer de la souffrance de la maladie, ou est-ce qu'il y a derrière une dimension? Ça, c'est controversé. Mais on a des éléments disséminés comme ça dans les textes classiques de l'Ayurveda, de yoga, de voie spirituelle. De finalement, voilà, ok, on parle de soins, etc.
mais en amont et derrière et après, il y a cette voie spirituelle vers la libération, qui est finalement considérée comme une forme de santé parfaite aussi. Mhm. C'est ça qui est intéressant, le pont il peut se faire là, c'est-à-dire que finalement l'être libéré dans les textes ayurvédiques, c'est un peu celui aussi qui a dépassé la maladie, qui a dépassé la souffrance, etc. Donc on peut avoir un peu l'image voilà, d'un au-delà finalement de toute la souffrance physique et psychique que le monde et Mhm. que l'illusion du monde applique. On n'est pas très loin finalement du bouddhisme à ce niveau-là, qui se présente aussi la voie spirituelle comme une forme de thérapeutique par rapport à la souffrance. Quelque part, il y a quand même effectivement des Oui, passerelles. oui, voilà, il faut pas non plus éjecter effectivement toutes ces passerelles. C'est vrai. Mais c'est important d'insister sur la différence aussi pour éviter à ce que les gens qui recherchent l'éveil se perdent dans l'Ayurveda et pour éviter que les gens qui recherchent à soigner se retrouvent dans des chemins spirituels qui ne sont pas forcément faits pour eux sur le moment, en fonction de Que leur des recherche. patients viennent te demander de leur accorder le C'est ça. moksha. Ça Voilà. peut arriver, Combien, effectivement. c'est combien pour Oui, le… ouais, c'est ça. La consultation pour Moksha, c'est combien? Là, c'est pas possible. Ça marche pas. Ça se saurait. Alors, justement, quel est un peu le regard, une fois que maintenant qu'on a un peu posé le cadre, les sources, etc., quel est finalement le regard de l'Ayurveda sur la maladie mentale, quelque part? Hmm. Parce que, bon, en Occident, effectivement, bon, il y a tout le lignage justement du freudisme, etc., qui a quand même un regard qu'on pourrait qualifier d'assez réductionniste sur la maladie mentale. Quelle est la spécificité finalement du regard de l'Ayurveda sur la maladie mentale? Hmm. Juste, je reviens rapidement sur ta dernière question. Mhm. Si ça ne te gêne pas, il y a la deuxième partie, vraiment, vraiment très brièvement, Mhm. pour dire aussi qu'il y a eu l'influence de l'Ayurveda sur la tradition yogique, du Hatha Yoga. Mhm. C'est-à-dire, le système anatomique de l'Ayurveda a été incorporé dans les textes du Hatha Yoga, notamment pour ce qui est de soigner les désagréments de la pratique du yoga. Mhm. Mais aussi pour, voilà, mais aussi pour expliquer les différentes, les doshas, comment ils circulent dans le corps, en l'occurrence Vata, c'est-à-dire le vent, comment circulent les différents vents dans le corps. Et la tradition du Hatha Yoga va sublimer, je dirais, ce regard ayurvédique sur Vata pour revenir finalement à des sources plus anciennes encore sur les vayus, les 5 vayus, et comment ces vayus vont interagir dans le corps, dans le mécanisme d'éveil. Donc, ils vont après se servir d'un support, je dirais, ayurvédique aussi pour le sublimer et en faire une anatomie extrêmement complexe, subtile, énergétique, qui va donner sens à l'expérience d'éveil spirituel d'un point de vue du corps ou des corps. Voilà. Bon, c'est juste pour terminer là-dessus. Maintenant, je prends ton autre question sur la spécificité du regard de l'Ayurveda sur la maladie mentale. Alors, on va être le mieux, c'est d'être assez technique pour ne pas se perdre trop, parce que c'est une question qui est assez large. Euh, Vous avez deux types de cas de figure en Ayurveda. Vous avez ce qu'on appelle Nija Unmada et Agantu Unmada. Déjà, le terme Unmada. Le diagnostic de Unmada, on peut le traduire par folie, tout simplement. Donc, vous avez dans les textes classiques de l'Ayurveda, souvent un, voire plusieurs chapitres consacrés au diagnostic, traitement de Unmada et aussi étiologie, c'est-à-dire les causes d'Unmada. D'accord. C'est classé de la même manière que le problème des toux, le problème des diarrhées, le problème. Donc, vous voyez, on a vraiment un discours purement médical sur la question et une approche médicale. Donc, vous avez donc les Nija Unmada qui sont les folies causées par l'activité des doshas, donc l'activité des humeurs, l'activité corporelle, physiologique donc. Donc, ça vient de l'activité physiologique. Donc, vous en avez évidemment trois. Une folie de type Vata, une folie de type Pitta, une folie de type Kapha.
Pour ceux qui connaissent un peu l'Ayurveda, en fait, c'est assez sous-jacent. Quand on fait sa constitution ayurvédique, on dit, bon, quelqu'un qui a un tempérament un peu colérique, c'est un trait qui le classifie du côté d'un tempérament feu, d'un tempérament pitta. D'accord? Bah là, vous avez cette logique qui est poussée vraiment dans une précision descriptive qui est, bah voilà, effectivement, la folie de type pitta, qu'est-ce que c'est? Des comportements violents, des crises de colère, et puis une vision de la réalité complètement biaisée par cette agressivité et cette violence. Donc, voilà, mais ça vient de l'activité des doshas. Comment c'est expliqué? Les doshas vont se concentrer, les doshas viciés et déséquilibrés vont se concentrer dans le système nerveux, à partir du cœur notamment, et remonter par le système nerveux, donc à travers l'expérience psychique, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est donc alors, ça peut être le pitta, ça peut être vata, ça peut être kapha. Après, ça va dépendre. Et puis la manière dont ça va s'exprimer, ça dépendra. Enfin voilà, il y a un lien direct entre le comportement et le délire et le dosha en question, la qualité du dosha en question. Un autre exemple, l'une des qualités de kapha, c'est la lourdeur, l'opacité, la pesanteur, l'obstruction. Quand ça se manifeste dans le système nerveux, bah, ça peut aller vers des états dépressifs, par exemple. D'accord? Voilà. La qualité de vata, c'est la mobilité, l'imprévisibilité, la subtilité, la légèreté. Donc, quand vous avez des délires de type vata, bah, disons que la personne ne tient pas en place, elle est complètement perdue dans ses pensées, peut même avoir des attitudes qu'on considère incohérentes, un flot de paroles, des pensées qui sont illusoires, etc. Voilà. Donc, finalement, on se rapproche très fortement des diagnostics dans la médecine traditionnelle européenne. À chaque type de folie, la mélancolie, la frénésie, etc. Et puis après, même chez les moines, la fameuse acédie, l'acédie des moines, qui était une sorte de dépression qui touchait les moines enfermés dans les monastères. Ben, les médecins se sont emparés du thème et se sont dit, ben voilà, c'est qu'effectivement, telle ou telle humeur est déséquilibrée. Donc, c'est un regard purement médical au sens traditionnel du terme. Aujourd'hui, dire un regard médical traditionnel, c'est un peu étrange, mais oui, ça existait. On a occulté évidemment toute une partie de notre histoire de la médecine. Après, il y a l'autre regard dont je parlais au début, qui est le regard magico-religieux. Je préfère employer le mot de symbolique, ça me paraît plus approprié. En tout cas, ce regard-là, c'est donc en ce qui concerne les démences ou les délires, les folies externes, que moi j'appelle aliénation. C'est-à-dire que la personne va baigner dans un environnement psychique délétère et aliénant. Aliéné, ça vient, la racine, qui vient c'est étranger. C'est quelque chose qui ne correspond pas à mon fonctionnement normal, que je subis, dans lequel je suis malgré moi, dans lequel je suis emprisonné. Donc là, c'est pour moi, ça représente des logiques d'aliénation. Alors, on va classifier ces différentes logiques d'aliénation en plusieurs catégories qui correspondent aux différents êtres invisibles de la mythologie hindoue. Par exemple, les Asuras, qui sont les grands démons, les grands méchants, les grands antagonistes des mythes hindous. Quand vous lisez des textes, donc des mythes et légendes hindous, les Puranas ou le Mahabharata, le Ramayana, etc., que vous lisez les histoires qui mettent en scène donc, ces antagonistes qui se battent contre les dieux, bah, vous avez un descriptif de leur comportement. L'un des plus fameux d'entre eux, Ravana, qui est celui qui, donc, l'antagoniste, le méchant du Ramayana, qui kidnappe la princesse Sita et donc, qui va se confronter après à Rama. C'est quelqu'un d'extrêmement orgueilleux. Extrêmement orgueilleux. Il déclame toujours « Je suis le maître des trois mondes, Tim Lokme, c'est toujours moi le meilleur, c'est toujours moi le boss, c'est toujours moi qui ai la victoire sur le reste. » Il est aussi tyrannique. Il n'hésite pas à terroriser sa population, à terroriser tous ceux qui se mettent à travers son chemin. Et il a des tendances un peu paranoïaques. Notamment l'épisode de Vibhishan. Vibhishan, donc, qui est
je crois, son oncle, ouais, ouais, ou son frère. Je te fais confiance, mais oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, oui. Oui, oui. Vibhishan le met en garde. Il a dit, mais tu fais n'importe quoi, Ravan. Tu as kidnappé la princesse d'un royaume. T'étonnes pas qu'en gros, tu vas t'en prendre plein la figure. Et puis, si tu continues à faire des mauvaises actions, de toute façon, par la loi du karma, tu vas le payer. Tu cours à ta propre perte, tu cours à ta destruction. Et ben, comment il réagit, Ravan? Il dit, bah, trahison. Tu es du côté des autres, alors que Vibhishan n'est pas encore passé du côté de Rama. Il voulait justement préserver Ravana, faire la paix. Donc du coup, il lui dit, mais tu es un traître, c'est toujours par les plus proches de soi qu'on reçoit un coup de couteau dans le dos, etc. Donc c'est-à-dire que toute une bienveillance, une mise en garde est interprétée comme une trahison. Donc on voit bien que là, il y a des logiques qui sont détournées. Voilà. Donc les folies causées par les asuras, quand vous lisez le descriptif, eh ben, c'est des comportements tyranniques, un narcissisme exacerbé, euh, une tendance paranoïaque à la mégalomanie. Les deux vont de pair. Si je suis le meilleur, forcément, tout le monde m'envie, tout le monde me veut du mal, tout le monde veut ma place. Et donc, voilà, on a une histoire. Vous voyez, alors il y a plein d'autres exemples. D'accord. Oui, oui. Et ce qui m'avait quand même beaucoup frappé justement quand tu évoquais donc ces formes d'aliénation, justement, c'est qu'il y avait quand même pas mal de ponts, semble-t-il, avec ce qu'on trouve dans la tradition occidentale à travers les questions d'exorcisme, de possession, d'infestation, etc. Donc, dans quelle mesure, quelque part, on peut faire des rapprochements entre les deux et dans quelle mesure on est sur une sorte de projection de schémas occidentaux sur un matériel indien, finalement? Bah là, ça dépasse un peu mes compétences parce qu'il faudrait s'intéresser à l'histoire finalement de la démonologie occidentale, enfin la démonologie européenne, chrétienne, ou judéo-chrétienne même pour être exact. Et donc c'est quand même c'est quelque chose qui a une histoire, une évolution en termes de philologie, je dirais. Pour ce que j'ai pu découvrir, c'est que on n'a pas le même discours en fonction des siècles. C'est que finalement, la vision de l'Ayurveda qui est, en gros, qui provient d'un fond plus ancien, qui est un fond védique, le fond notamment de l'Atharva Veda, qui effectivement, où là, vous avez des descriptions de démons qui provoquent des maladies, notamment la fièvre, ou les différents types de fièvre. Donc, on va faire des rituels pour chasser le démon qui provoque la fièvre. Donc, c'est toute cette médecine magico-religieuse qu'on retrouve aussi en Égypte, ou chez les Grecs, dans les temples d'Asclépios. On va la retrouver aussi chez les Juifs. C'est-à-dire, la démonologie juive antique se propose de faire effectivement un classement des différentes maladies causées par différents types d'entités négatives de démons. Et après, apparemment, mais bon, je n'ai pas les textes comme ça, c'est des textes souvent, c'est en hébreu, il y en a beaucoup qui n'ont pas été traduits, donc je ne pourrais pas vous dire avec précision en quoi ça consiste, mais vous avez une description aussi de symptômes psychiques, c'est-à-dire tel type d'attitude, tel type de problème mental, si vous voulez, est lié à tel type de démon, à l'influence de tel type de démon. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours du temps, donc là, on est dans l'Antiquité, c'est-à-dire la période où les Juifs étaient dans le monde hellénique, en fait, romain aussi. Donc, vous avez sûrement des formes de syncrétisme aussi entre religions païennes, romaines et puis le judaïsme de l'époque, le terrain dans lequel est né le christianisme d'ailleurs. Voilà. Après, plus tardivement, c'est-à-dire notamment au Moyen-Âge et puis après à la Renaissance, c'est pas les mêmes questions qui vont apparaître. C'est donc alors, dans l'Antiquité tardive et après, la question de l'hérésie, c'est-à-dire que finalement, le démon est vecteur de quoi? D'hérésie.
Il n'est pas vecteur de maladie mentale, ça on s'en fiche, c'est plus le sujet. Et puis c'est le sujet des médecins. Effectivement, il y avait encore les médecins du Moyen-Âge qui pouvaient traiter les maladies mentales. Non, il est vecteur d'hérésie, il est vecteur de péché. Mhm. Et donc, effectivement, si l'aliéné, donc le possédé, nécessite un traitement, c'est celui d'un médecin, mais si c'est effectivement un démon qui cause tous ces délires, il va aller dans des églises dédiées à certains saints qui protègent ou qui exorcisent tel ou tel type de folie. Donc, après, la question, elle va se poser sur… Alors, il y a des questions qui vont apparaître plus tardivement, à la Renaissance, et puis même au grand siècle. Par exemple, la question de peut-on avoir commerce charnel avec le diable? La question des sorcières, couchent-elles, oui ou non, avec des démons? Donc là, ce n'est pas trop des questions sur la psychologie qui va intéresser cette époque-là, c'est des questions sur la chair. Est-ce que les démons sont capables de copuler ou pas avec des sorcières? Est-ce que leurs illusions sont réelles et comment ils peuvent les matérialiser? Par quel type de semences ils vont utiliser? Donc, il y a un discours, voilà, qui… Alors, après, il y a effectivement celui qui est considéré comme l'un des pères de la psychiatrie moderne, donc Johannes Vir, je crois, qui était un disciple d'Henri Corneille-Agrippa. Donc, on se situe dans l'hermétisme de la Renaissance, qui était chrétien, hein, bien sûr, mais qui reste quand même un fondement hermétique, où il va dire, finalement, les sabbats des sorcières, l'activité des démons, surtout chez les femmes, c'est des créations de leur esprit. Ce sont des illusions. Donc là, paf, on revient un petit peu dans un discours psychologique. Sauf que ne faut pas s'imaginer que voilà, c'était une illusion en soi, en fonction de tel vécu de la sorcière dans sa petite enfance. On n'est pas dans la psychanalyse au 19e siècle. Hein. On est au 16e siècle. Donc c'est une illusion, oui, mais créée par le diable. Donc voilà, on a une évolution du discours démonologique au cours du temps. Et donc, après, il y a eu aussi le 19e siècle, un petit peu le romantisme noir, le boom de l'occultisme, etc. Et j'ai l'impression, on en discutait une fois tous les deux, il n'y a pas si longtemps, que la démonologie chrétienne moderne reprend un petit peu des éléments occultistes en termes de classification des phénomènes paranormaux, si tu veux. Les vexations, les possessions, les obsessions, les infestations, c'est-à-dire classe un petit peu les différents phénomènes. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ça vient un peu de l'occultisme. Pourquoi? Parce que le discours de l'Église aujourd'hui, c'est il y a d'un côté la psychiatrie, des gens qui sont fous, en gros, ou qui sont malades, et de l'autre, des gens qui sont possédés. Il y a une coupure radicale. Alors, c'est le discours officiel. Après, quand vous interrogez des exorcistes, j'ai vu des interviews d'exorcistes, ils disent oui, c'est plus compliqué que ça. Il y a des folies qui ressemblent à des possessions et des possessions qui ressemblent à de la folie. Donc, mais le discours officiel, c'est la laïcité. Voilà. C'est-à-dire, nous, on s'occupe des possessions démoniaques, mais on ne s'occupe pas de la schizophrénie. Pourtant, il faut être honnête, les formes de… Alors, sauf si on croit dur comme fer à des phénomènes paranormaux, des tasses qui volent, des marques qui apparaissent sur la peau, des choses comme ça. La plupart en fait, des symptômes, finalement, sont psychologiques. Donc, j'espère que voilà, il y aura une évolution de ce côté-là. Mais cette rupture, elle s'explique politiquement aussi. Je veux dire, si des prêtres exorcistes commencent à vouloir aller sur le terrain des psychiatres, ça va être la guerre. Hein. Oui, et l'inverse aussi, d'ailleurs. Mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, ils puissent un peu recommuniquer. Voilà. Ce qui m'avait aussi frappé dans ton livre, c'est que justement, donc, tu parlais des classes d'êtres qui pouvaient être responsables de, entre guillemets, possession.
mais que d'une certaine manière, dans certaines formes de pratiques ayurvédiques ou de pratiques rituelles, il y avait une sorte de négociation avec les entités. Alors qu'il me semble que dans la tradition chrétienne, en tout cas ce que j'ai pu lire même chez des prêtres exorcistes contemporains, par définition, on ne va pas négocier avec le démon, même si c'est un sous-fifre, un petit soldat, etc. On va essayer de l'expulser quelque part. Donc là, il semble qu'il y ait toute une sorte de zone intermédiaire finalement avec laquelle, à la limite, il n'est pas. On peut tout à fait entrer dans une forme de commerce. On va essayer de les apaiser pour voilà. Donc là, et ça m'avait frappé quelque part au niveau de la vision du monde, la différence avec une forme entre guillemets presque de manichéisme de la démonologie chrétienne. Si ça te semble pertinent. Alors attention, là, si on fait du commerce, là, on est plus dans la sorcellerie. Hein. C'est pas ça. Hein. On n'est pas dans le commerce. On est plutôt effectivement dans une négociation, mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc, alors après, voilà, en préambule, la question toujours de savoir quel statut accorder, est-ce qu'on prend les choses au pied de la lettre, est-ce que c'est purement symbolique, etc. Moi, j'ai tendance à dire, croyez ce que vous voulez, peu importe. Le principe, ça, c'est pas justement, on a tendance à dire dans les médecines anciennes que ça marche à coup de croyance. C'est-à-dire, si vous y croyez, ça marche. Si vous y croyez pas, ça marche pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des logiques, je dirais, psychiques, mais aussi peut-être même spirituelles, qui font que le sens de l'acte qu'on va poser va avoir un impact. C'est ce que, par exemple, Lévi-Strauss appelait l'efficacité symbolique. Hein. Ça ne vient pas de moi. J'y crois vraiment. Notamment pour ce qu'on appelle les thérapies spirituelles, les thérapies rituelles, même les thérapies divines, ce qu'on appelle Deva Vyaprashraya, qui est mentionné dans les textes classiques de l'Ayurveda. Et donc, cette forme de thérapie, ça consiste effectivement en des prières, des rituels, des pèlerinages, de la méditation, de la retraite spirituelle, des choses comme ça. Dans le but de quoi? Toujours de soigner. Hein. Le but, c'est pas d'atteindre le là, la nirvana. limite, elle semble Voilà. flottante. Là, Elle est flottante parce qu'on va, entre guillemets, utiliser des choses de voie spirituelle dans le but de soigner. Donc, il y a une forme d'opportunisme un peu de la médecine par rapport aux techniques qui ont été développées par les courants spirituels. Mais il faut l'assumer. Il faut vraiment l'assumer. C'est-à-dire, voilà, une retraite spirituelle peut aider quelqu'un dans sa convalescence, par exemple. Voilà. Ça peut être assumé. Et en tout cas, dans les textes ayurvédiques, c'est largement assumé. Hein. Donc, parmi ces techniques, pour un peu resituer le contexte, il y a effectivement des rituels qu'on ne peut pas appeler des rituels d'exorcisme parce que le but, ce n'est pas de chasser toutes les entités invisibles, même si elles sont néfastes. Le but, c'est de rentrer déjà en communication avec. Dialoguer avec ce qui me possède, ce qui me hante et ce qui m'aliène aussi. Généralement, si vous avez un phénomène comme ça qui vous arrive, vous avez été dans le guidon, vous n'avez aucun recul. Quelqu'un qui est dans un délire narcissique paranoïaque, c'est rare qu'il ait un moment où il se retourne et où il va se dire « bon, je suis peut-être en train de délirer là ». Ben là, le but, c'est justement, par le rituel, par donc l'activation de symboles, de rentrer en communication. C'est-à-dire, ah oui, en fait, si je réagis comme ça, c'est parce qu'il y a l'influence, allez, on va dire, d'un asura en moi. Je suis dans son univers, un petit peu comme un rat dans un laboratoire. Donc, il va falloir que je rentre en communication. Et dans les négociations, l'idée, c'est de demander « qu'est-ce que tu veux ?» Eh bien, il faut savoir ce qu'il veut. Et le but du rituel, qui va être un rituel de substitution, c'est lui donner symboliquement ce qu'il veut, plutôt qu'il se nourrisse de nous, qu'il continue à nous posséder, à nous hanter. Donc, c'est en gros, tiens, je te donne ça et tu me laisses tranquille. Voilà le deal. On fait un deal. Effectivement, ça peut être dangereux, parce que ça peut, disons, renforcer le lien. Mais il faut, alors l'exorciste, entre guillemets, hindou, doit avoir beaucoup de qualités de négociation. Et la différence, effectivement, avec l'idée judéo-chrétienne, que finalement, tous les êtres invisibles sont à mettre dans le même sac, sauf les anges, c'est-à-dire c'est des démons. On retrouve, pour faire un petit pont vers la tradition européenne,
chez Saint-Augustin, l'idée est claire que les satyres du paganisme, les sylphes, qui étaient des êtres, les nymphes, les fées des bois, etc., bah, tout ça, c'est des démons, en fait. Donc, ça ne sert à rien de négocier. Alors, dans l'Ayurveda, évidemment, on est dans l'Antiquité, bah, non, il y a des êtres qui sont négatifs, d'autres qui sont plutôt positifs. On peut être possédé par un dieu, possédé par une muse. Ça n'empêche que ça peut impliquer un certain nombre de troubles psychiques, de problèmes. Il va falloir négocier avec. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est les articles des rituels qu'on va offrir. Voilà. Le but, c'est effectivement, c'est que chacun retourne à sa place. Ton monde, par exemple, quand je suis confronté avec le Rakshasa, qui est le démon animal, vraiment, lui, c'est entre guillemets les pires. C'est des dévoreurs de viande, même de viande humaine, qui se cachent dans les recoins les plus sauvages, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est, bon, si on le réduit, on n'est pas obligé de le réduire, mais si on le comprend sur le plan psychique, c'est le monde de la pulsion. Le cerveau reptilien, si vous voulez. La dévoration, je veux me nourrir, je veux copuler. Voilà, l'aspect instinctif, animal chez l'être humain. Bon, bah, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ça. Alors, on ne va pas, comme ça, attaquer n'importe qui pour répondre à nos pulsions de violence. Eh bien, on va offrir, par exemple, de la viande crue. En disant, voilà, ce que tu veux, tu l'as. Donc, c'est une substitution. C'est un peu un tricks pour détourner, en fait, le mental. De se dire, pas de détourner de son objet, mais de le substituer. C'est ça le principe des exorcismes, entre guillemets, hindous, en général. Hein. Et c'est aussi dans un contexte éthique très particulier, qui est celui du sacrifice obligatoire à tous les êtres vivants, qui est un devoir, par exemple, du brahman. Le brahman doit sacrifier aux dieux, sacrifier aux maîtres, sacrifier à ses pères, aux ancêtres, et il doit aussi sacrifier à tous les êtres vivants, visibles et invisibles. Parce que chaque être vivant, quelle que soit sa nature, a besoin de sa subsistance. C'est ça l'harmonie cosmique dans l'hindouisme. Donc, ces êtres-là, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, que ce soit des symboles de nos névroses et nos psychoses ou que ce soit des êtres réels, ils ont une légitimité à être. Ils disent quelque chose de nous aussi. Donc, d'où l'idée de peut-être pouvoir dialoguer. Alors après, il ne faut pas se laisser non plus berner. Hein. Il y a quand même nécessité de discernement, énormément de discernement. C'est la plus grande qualité pour les traitements rituels de ce genre de phénomène. Et donc, c'est peut-être aussi cette vision peut-être plus harmonieuse, parce que qui explique une autre différence peut-être avec la tradition des exorcistes en contexte catholique, où finalement, très souvent, les exorcistes vont insister sur le fait qu'il y a véritablement un danger à la fois pour le possédé, mais aussi pour l'exorciste, d'où juste que c'est véritablement présenté systématiquement comme une sorte de lutte à mort avec un esprit, voilà, et d'où la nécessité d'une protection des sacrements, etc. Oui. Or, d'après ce que tu as l'air de dire quelque part, il me semble qu'il n'y a peut-être pas cette préoccupation, ce souci, en tout cas peut-être pas au même degré finalement. J'ai pas nécessairement, mais juste, oui. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis, la notion de lutte à mort. Et c'est là qu'on voit qu'une grande partie de la… Et c'est pour ça que c'est pas du tout à rejeter, en fait, cette notion. Je ne vais pas dire les hindous ont raison, les cathos, c'est des cons. Non, 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 pas du tout. Ce qui est très intéressant, c'est de voir justement cette notion de lutte à mort, d'où elle vient. Une grande partie de la démonologie chrétienne vient de l'expérience des saints. La plus connue, Saint Antoine au désert, la tentation de Saint Antoine, qui a donné naissance à des chefs-d'œuvre de la littérature, à Flaubert, qu'on a parlé très bien. Donc là, l'expérience des moines du désert. Le moine du désert, il y en a encore hein, qui le font, part dans le désert pour se battre contre le diable, pour pouvoir atteindre le salut, reconnaître le vrai salut. Donc là, il va pas voir le diable pour négocier sa tranquillité mentale, pour négocier sa place dans le monde. Il va se confronter avec le diable pour qu'il puisse avoir sa place au paradis, parmi les victorieux.
Alors, du coup, c'est pas le même thème. Déjà, il va être beaucoup plus en proie aux démons qui vont le tenter, l'empêcher d'eux. Ça, on le retrouve dans les autres traditions, hein. On trouve beaucoup d'histoires de muses, Oui, bien sûr. d'apsaras qui sont envoyées perturber la méditation des rishis Oui, pour d'accord. éviter Ça qu'ils se s'éveillent. retrouve aussi, oui, ça se Donc retrouve. là, on est dans l'expérience spirituelle. C'est-à-dire Mhm. qu'on a une démonologie qui naît de l'expérience mystique. Mhm. Donc c'est normal qu'après, dans l'application on en a fait dans le monde, l'application mondaine qui est d'essayer de traiter les gens qui sont fous ou les gens qui sont possédés, bah, on se base là-dessus, sur l'expérience des saints. Mais c'est biaisé, parce qu'effectivement, le but d'un saint, bah, c'est de combattre Mhm. et de défaire, de se rendre victorieux du démon, pour après dépasser toute l'arnaque qu'il fait dans notre vie sur Terre, entre guillemets, à savoir qu'on est lié au péché. Lui, il veut se départir, le saint veut se départir définitivement presque du péché, de l'influence du démon. Oui. On est un petit peu moins gourmand, on est un petit peu moins, on met la barre un peu moins haut Oui. dans déjà dans les exorcismes populaires chez les guérisseurs, où là le but du guérisseur c'est de rétablir une harmonie sociale dans le village, une harmonie personnelle dans la vie de chacun. C'est pas encore une fois de plus, c'est pas d'éveiller la personne à sa dimension mystique, hein. Mhm. Donc on met la barre un peu moins et du coup les techniques sont différentes. Mhm. Oui, bien sûr. Alors, ce qui pose une question plus générale, dans quelle mesure justement ces différentes techniques, alors avec toutes les variations qui vont entre guillemets des sortes d'exorcismes, négociations à des choses plus proches de ce qu'on peut imaginer comme relevant de la psychologie, dans quelle Hmm. mesure ces pratiques sont transposables en Occident? Parce que est-ce que ça D'accord. marche sur des Occidentaux? Et à quelles conditions ça peut marcher sur des Occidentaux? Est-ce qu'il faut que ce soit, par exemple, des Occidentaux qui soient déjà dans la tradition hindoue, par exemple, Hmm. pour que ça accroche quelque part? Non, c'est pareil, une question très, 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 très pertinente, très large aussi. Déjà, peut-être poser les différentes approches de soins en psychologie ayurvédique pour qu'on se mette d'accord, pour savoir effectivement qu'est-ce qui est transposable ou pas. Euh, Il y a ce qu'on appelle Yukti Vaprashraya, c'est l'approche dite rationnelle, donc l'approche finalement humorale. Euh, donc c'est plutôt adapté pour les folies, ce que moi j'appelle les démences, en parallèle avec la psychiatrie moderne, hein, c'est un terme qui est utilisé pour les démences, c'est un terme qui est utilisé pour désigner les folies qui proviennent d'activités physiologiques, de dégénérescence nerveuse par exemple. D'accord. Euh, donc là, l'idée, c'est d'utiliser la nature, les plantes, différents soins corporels, etc., pour traiter un problème qui est plutôt d'ordre humoral. Voilà. Ça, c'est une première approche. Donc celle-ci, elle nécessite pas, c'est pas un problème, il n'y a pas de problème de transposition culturelle. Une plante en Inde ou ici, elle est censée marcher pareil. Effectivement, après, l'explication qu'on va donner du trouble de la personne nécessite effectivement un certain discours, mais qui peut tout à fait être entendable sans qu'on ait besoin de croire en l'hindouisme ou d'avoir une attache culturelle avec l'Inde. Pour la deuxième approche, on appelle donc Sattva Avajjaya, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la victoire sur le psychisme. Ça, c'est plutôt une approche plus au sens psychothérapeutique moderne, hein, c'est-à-dire par la parole, par le conseil, par l'écoute et par l'entraînement mental aussi. Bon, ça, pareil. A priori, en termes de fonctionnement pur du mental, on n'est pas vraiment différent de quelqu'un d'autre, sauf si vraiment on analyse des choses comme l'humour mais voilà, face à un deuil, face à la perte de quelqu'un, on va avoir des attitudes culturelles, bien sûr, dans la manière de célébrer, dans la manière de faire le rituel pour passer le deuil, mais on va avoir des sentiments, un sentiment de tristesse, de colère, toutes ces choses-là, c'est des choses qui me paraissent universelles et qu'on peut mettre en perspective d'un point de vue purement psychologique. C'est ce qu'on appelle Sattva Avajjaya.
Il y a quand même la question des valeurs qui sont Oui, peut-être… il y a la question des valeurs, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors, Sattva Vajjaya, à un moment donné, pose la question des valeurs, c'est-à-dire en prenant parti que finalement, si on est en accord avec ces valeurs, si on est en accord avec notre dharma, on va pouvoir trouver un chemin de guérison, un chemin d'équilibre. Donc après, la question, c'est de savoir quelles sont nos valeurs. Les valeurs du monde hindou ne sont pas les mêmes que les nôtres. On peut croire tout de même à des valeurs universelles, hein, qui est celle, je ne sais pas, de l'intégrité, de la sincérité, par exemple, qui, lorsqu'elles sont appliquées, lorsqu'elles trouvent une application dans notre vie, vont pouvoir rendre notre esprit plus clair. C'est ça le principe. Donc, après, effectivement, si on se base sur le système de caste, le devoir du guerrier, la valeur du guerrier, c'est quoi? C'est de protéger, c'est d'aller se confronter à l'adversité, c'est etc. Comment on peut le transposer en Occident? Je ne sais pas. Un militaire qui vient et qui a ces valeurs-là, est-ce que ça ne vaut pas le coup de les mettre en perspective en disant, voilà, si c'est toi, tes valeurs, qui sont en plus peut-être issues d'un héritage. Je prends l'exemple d'un militaire qui soit d'une famille de militaires, par exemple. Oui, il peut y avoir une conservation précisément de Voilà. Et valeurs. le simple fait de renforcer le sens qu'a peut avoir ces valeurs, disons d'un point de vue assez traditionnel, hein, finalement, peut renforcer effectivement la force psychique du patient en se disant, ah oui, je suis validé, mes valeurs sont validées, ça fait sens pour moi, ça fait sens non seulement pour moi, mais par rapport à l'héritage que j'ai reçu. Et ben ça fait du bien. Donc ça, à mon avis, c'est des choses assez universelles. On peut trouver de l'universel dans les particularités de la psychologie hindoue, quoi. D'autant plus quand même qu'il y a quand même pas mal de passerelles entre le système éthique et moral de l'Inde ancienne et par exemple la philosophie antique occidentale. Il y a Oui, aussi, peut-être plus qu'avec la philosophie moderne, qui quelque oui, part peut-être fondée complètement. sur d'autres, sur précisément d'autres systèmes de valeurs, qui est plus relativiste aussi, mais peut-être que là, à travers Oui, justement la philosophie antique, on peut peut-être aussi oui, créer des passerelles. oui, 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 complètement. Ça me semble être une bonne piste à explorer. C'est beaucoup de terrain à défricher, hein. C'est des choses qui sont pas forcément, dont on parle pas forcément, hein. Il y a très peu de livres sur la psychologie ayurvédique sur ces questions-là. Voilà. Et donc ça, effectivement, pourquoi pas? Il y a une part d'universel. Maintenant, la question se pose sur effectivement tout le traitement dit symbolique qui font appel à une certaine mythologie. Alors là, je dirais que oui et non. C'est-à-dire que tant qu'on comprend quel est le message derrière tout ce folklore, toutes ces entités, toute cette mythologie, et qu'on considère ce message finalement comme universel, les fameux archétypes qu'on peut retrouver dans des langages différents, sous d'autres formes, et qui peuvent aussi correspondre à certaines choses de notre culture à nous. Si on emploie le langage du panthéon des dieux, par exemple. Bon, on peut faire, par exemple, le lien entre Indra, le roi des dieux, et Zeus ou Jupiter. Comme on peut faire le lien entre Yama, le roi des morts et des enfers, avec Hadès. Sauf qu'effectivement, on est dans les religions anciennes, donc on a perdu un petit peu le fil par rapport à la vision mythologique du monde que les Grecs ou les Romains avaient. Mais j'ai tendance à croire que on est héritier de cette culture-là. Donc, on a nécessairement des survivances en nous. Quand je parle à quelqu'un du dieu de la mort par rapport à une problématique de deuil, par exemple, ça a pu arriver. Ça fait sens souvent chez la personne. Que la personne y croit, qu'elle s'imagine qu'il y a un type un petit peu lugubre sur un trône des enfers, ou que par l'intermédiaire de ces descriptions, c'est-à-dire l'archétype de Yama est beaucoup dans la résilience, il est beaucoup, voilà, quand on lit l'histoire du dieu de la mort, Yama, c'est une histoire tragique. Moi, je pense vraiment les mythes font appel à quelque chose de fondamental chez nous. Que ça soit la tragédie grecque ou les mythes hindous, ça peut faire appel à quelque chose de fondamental chez nous.
Après, pour ce qui est de se servir de ça en tant que voie d'accompagnement, de traitement, là, ça demande effectivement à ce que la personne puisse être familiarisée. Donc, on peut lui expliquer, on peut lui dire, voilà, est-ce que ça fait sens pour vous si je vous dis, si on fait ça, etc. Donc, quand même une validation, une ouverture. Mais ça peut être aussi passer par le système de croyance de la personne elle-même. C'est pour ça que la psychologie ayurvédique et même toutes les guérisons, tous les phénomènes, enfin les thérapies traditionnelles sont souvent syncrétiques. Elles sont syncrétiques. C'est pour les guénoniens, c'est un gros mot. C'est intéressant effectivement ce point. Effectivement, j'avais pas du tout réalisé. Tu vois, c'est intéressant que tu abordes ça, oui. Donc là, finalement, si la religion est pertinente dans l'accompagnement de soins, ce qu'on appelle aujourd'hui en psychologie moderne le coping. C'est un mécanisme psychologique qui est décrit d'une manière tout à fait rationnelle, rationaliste, qui est en gros quelqu'un qui est religieux qui va affronter une difficulté, que ce soit un deuil, un cataclysme, une séparation. Quelqu'un qui est religieux va pouvoir mieux s'en sortir en s'appuyant sur ses croyances, sur ses principes, sur sa pratique. Donc là, bon, moi, ça me paraît un peu réducteur quand même de voir les choses comme ça. Là, je pense par exemple, quelqu'un par exemple qui est chrétien, catholique, pourquoi pas. Eh ben, ça peut peut-être valoir le coup de faire une petite recherche autour de chez elle, de voir s'il n'y a pas une petite chapelle ou deux qui est dédiée à tel ou tel saint, qui correspond à sa thématique, à son problème, et d'aller lui dire, tiens, ça ne te dirait pas d'aller mettre une bougie là-bas? Et là, on rentre dans une démarche. Mais chez nous, cette démarche-là, elle est taboue. Elle est devenue taboue avec le temps. Parce que laïcité, on ne mélange pas les choses. On ne mélange pas le thérapeutique, on ne mélange pas la religion. Et pour la bonne cause, parfois. Quand on voit toutes les dérives qu'il peut y avoir. Les thérapies chez certains évangéliques, où ça devient complètement hystérique, où la personne, elle est plus en danger qu'elle était quand elle est arrivée là-dedans. Mais si on essaye d'être raisonnable et de se dire, on ne va pas couper entre les croyances de la personne et sa démarche thérapeutique. On peut peut-être mélanger, mais pas mélanger, mais au moins faire dialoguer les deux. Bon, bah pourquoi pas? Mais finalement, il y a de plus en plus d'ouverture, même chez des psychologues ou psychiatres là-dedans. Alors, il y a ce que j'appelle moi le ghetto de l'ethnopsychiatrie, où vraiment c'est un tout petit monde et les applications sont très restreintes pour le moment, c'est-à-dire on est beaucoup sur un public de personnes, d'immigrés en fait, ou alors d'indigènes outre-mer qui vont recevoir des soins en ethnopsychiatrie. Et je pense qu'on pourrait élargir les choses, rouvrir certaines chapelles, quoi. Mais, et après, alors je prends l'exemple du christianisme, ça peut être aussi valable pour un bouddhiste, pour un musulman. Je disais, effectivement, quand dit comme ça peut s'apparenter à des pratiques de sorcellerie. De se dire, bah, voilà, il faut utiliser tel verset du Coran ou telle phrase de la Bible pour tel type de problème. Ça a été condamné par les autorités orthodoxes de toutes les religions. Mais ça reste des pratiques populaires qui sont effectivement encore aujourd'hui pratiquées. La rebouterie, par exemple, les coupeurs de feu, etc. C'est ça que j'utilise. Est-ce que ça voudrait faire le coup à un moment donné de faire dialoguer les deux mondes, le monde médical et celui-ci? Bah, finalement, on le fait déjà. Des coupeurs de feu dans les centres d'oncologie pour traiter les cancers à la suite des radiothérapies, il y en a qui viennent. Donc voilà, moi, c'est un terrain qui m'intéresse, un terrain de dialogue entre les différentes approches. Et justement, bon, ça m'amène aussi à la question finalement de l'efficacité de la psychologie ayurvédique. Enfin, bon, c'est vrai qu'on connaît la critique classique que Popper faisait de la psychanalyse freudienne en disant en gros, bon, c'est un discours qui est fascinant, qui est culturellement valorisé, mais finalement, bon, c'est un discours qui toujours retombe sur ses pattes dès qu'on fait une objection. Mais en termes de valeur de soins, de réussite, comme discours scientifique, on a trouvé mieux quelque part. Bon, justement, et avec cette idée que d'une certaine manière,
la psychanalyse a tendance à ne jamais vraiment reconnaître ses propres limites, quelque part. Pour toi, finalement, à travers ta pratique, euh, quelles seraient, d'après toi, à la limite, bon, les forces, mais aussi peut-être les limites de la psychologie ayurvédique? Concrètement, dans quel champ ou face à quel type de problème ça marche bien, et face à quel type de troubles ça marche moins bien? Quel serait en gros ton regard? Je te demande là presque un regard critique finalement par rapport à Hmm. cette démarche. Oui, alors déjà par rapport à ce que tu disais, en termes de problématiques d'évaluation, Mhm. bon, il y a quand même toute une partie de la psychologie ayurvédique qui concerne les plantes. Mhm. Donc ça, des études sur les plantes de la pharmacopée indienne, c'est pas ce qui manque, Mhm. que ça soit sur le brahmi, que ça soit sur vatcha, sur l'ashwagandha, sur des plantes connues de la pharmacopée ayurvédique. Bon, il y a énormément de choses qui sont sorties en termes d'impact sur l'anxiété, sur la dépression, bon, sur le sommeil, sur les capacités cognitives d'apprentissage, etc., la mémoire. Donc ça, ça va être très évalué. Rapidement, il y a quand même, faut quand même le dire, il y a beaucoup d'enjeux politiques en fait aussi. C'est-à-dire que il y a des conflits d'intérêts, c'est-à-dire que vous avez les partisans purs et durs qui vont vous dire que avec une étude sur des pauvres petits rats, que ça y est, ça marche, c'est la nouvelle panacée. Et à l'inverse, dire avec des gens qui vont faire des études groupées, du big data presque, en disant oui, mais finalement, quand on se rend compte dans les détails, finalement, ça marche pas, c'est du pipeau. On est, il y a aussi des éléments géopolitiques, c'est-à-dire que il y a des enjeux en Inde de légitimer l'Ayurveda d'un point de vue scientifique moderne. Tout le discours nationaliste sur les Absolument. quelque part, oui. Et il y a des enjeux aux pays occidentaux de ce que surtout pas l'Ayurveda vienne sur le marché pharmacologique parce que là, ça va mettre tout le monde dans la merde. Parce que c'est quand même des milliards et des milliards qui pèsent sur la table juste en Inde. Donc, il suffit que ça soit le feu vert pour que ça arrive en Occident, ça risque de faire un sacré bazar du point de vue de la concurrence. Mhm. Donc, il y a d'autres enjeux qui, hélas, brouillent un peu les pistes. Mhm. Bon, ça, c'est voilà, une parenthèse sur les techniques, pas les techniques, mais l'utilisation des plantes médicinales. Il y a aussi des études qui ont été faites sur les techniques de soins, Mhm. notamment, par exemple, l'impact du Shirodhara. C'est une technique de soins assez connue en Ayurveda, qui consiste en l'application d'un filet d'huile sur le front d'une manière continue, qui est un soin extrêmement relaxant. Donc, on a mesuré. Je me demande si on n'a même pas mis des électrodes pour savoir ce qui se passe dans le cerveau quand on a dû le faire. En tout cas, ça sera fait. Si c'est pas fait, ça sera fait très prochainement. Donc voilà. Après, effectivement, il y a toute la question des thérapies traditionnelles de type justement rituel, etc. Alors là, comment l'évaluer? C'est compliqué parce que j'ai lu un article que je cite d'ailleurs dans le bouquin, je crois, dans la conclusion. Il y a une constatation, il y a un biais même scientifique, épistémologique, qui est que les rituels, ils étaient étudiés par qui depuis 200 ans? Ils sont étudiés par les ethnologues, Mhm. pas par les psychiatres. Oui, bien sûr. Mhm. Donc, du coup, les rituels ne sont compris qu'à la lueur de la sociologie, de l'ethnologie, de l'anthropologie, du terreau culturel dans lequel ils font sens, mais pas d'un point de vue thérapeutique personnel strict. Mhm. C'est pour ça qu'il y a euh, des, des psychologues, des psychiatres, mais aussi des anthropologues qui sont apparemment, de ce que je comprends, ils commencent à joindre leurs efforts pour essayer de se dire, tiens, premièrement, la question qu'on va se poser toujours, c'est la question de la méthodologie. Il va falloir qu'on trouve des outils d'évaluation adaptés justement à ce genre de thérapie. Et c'est ce qui est en cours aux États-Unis. Donc, généralement, ça vient en Europe 20 ans après. Donc, il va falloir attendre encore un peu. En Europe et en France particulièrement, on a, et aux États-Unis, parce qu'il y a eu des ponts, on a l'ethnopsychiatrie quand même, qui a étudié ces questions-là. Devreux au début, Toby Nathan pour aujourd'hui. Mais comme je dis, déjà, le fond théorique est très branché psychanalyse.
Donc, ça limite un petit peu les perspectives, on va dire. C'est un peu biaisé les choses. Oui, d'accord. Voilà. Et son application, ça se limite à un certain public. Public dit indigène en quelque sorte, indigène ou exogène, mais des migrants par exemple qui éprouvent des difficultés d'intégration et qui ont aussi des difficultés dans la famille depuis qu'ils sont arrivés en France. Et voilà, ils vont pouvoir consulter un neuropsychiatre qui va lui dire bon, ok, vous avez des problèmes, peut-être allez voir un marabout et puis moi je vous expliquerai un peu le discours rationnel dessus. Bon, je caricature un petit peu, mais ça concerne un certain type de public seulement. Donc nous, qui sommes pas des migrants chez nous, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait de notre culture, de notre tradition? Est-ce que on sépare les deux? C'est-à-dire on a notre rendez-vous chez le psy parce qu'on va pas très bien, ou alors notre traitement antidépresseur, et puis en même temps nos pratiques religieuses qui donnent sens à notre vie. Est-ce qu'on sépare? Est-ce qu'on continue de séparer les choses comme ça? Je sais pas. Mais ça demande, du point de vue de l'évaluation de l'efficacité, des nouveaux outils. Alors ça, c'est pour la recherche scientifique en tant que telle. Moi, de mon expérience, déjà, j'ai tendance à dire que c'est en cours d'évaluation, même d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que ça fait pas 15 ans, 20 ans que je pratique la psychologie ayurvédique. Hein. Donc, mon expérience clinique reste quand même assez limitée. Il faut avoir, je pense, l'honnêteté de le dire, que je marche à tâtons, tout doucement. Je défriche, j'essaie de comprendre, j'analyse a posteriori, je rectifie certaines choses dans mon approche, etc. Ce que je peux voir maintenant, c'est que, en tout cas dans tout ce qui est traitement rituel, le phénomène de substitution, quand c'est une personne qui s'ouvre à la pratique, c'est-à-dire qui y met du sien, vraiment, qui est connecté aux enjeux. Par exemple, un deuil, par exemple. Je vais faire un rituel funéraire pour que la personne puisse passer un deuil. Les rituels funéraires, hindous ou catholiques, peu importe, ils fonctionnent par l'idée d'aider le mort à partir. Donc, si la personne elle voit juste ça comme oh, c'est juste de l'exotisme, tiens, j'ai envie de voir un rituel hindou pour voir ce que ça donne, ça peut être sympa, ça ne marchera pas. Si la personne sent vraiment que ce qui se passe, ça la concerne, là, il y a un impact. Clairement, je l'ai vu. Après, il faut limiter cet impact-là, je pense avoir l'honnêteté de le limiter dans le sens où l'Ayurveda et la psychologie ayurvédique aussi, ce sont des techniques et des voies d'équilibre. L'idée, c'est de trouver un équilibre, de trouver presque un compromis. C'est pas la même chose qu'une transformation. C'est-à-dire que trouver un équilibre, un compromis, ça peut marcher un temps, mais après, ça peut revenir, le problème. Oui. C'est pas des approches thérapeutiques de la transformation. On négocie, on trouve un équilibre. C'est pas pareil qu'on transforme. Donc, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, ça peut être efficace. J'ai tendance à dire que si c'est pas répété, si c'est pas approfondi, on peut vite être limité, tourner en rond. Ce qui n'est pas alors justement là pour faire le pont avec l'une à la fois des sources et en même temps des traditions qui a récupéré tout le savoir, tout l'héritage de Bouddha, c'est-à-dire le tantrisme. Là, si tantrisme il y a et si médecine tantrique il y a, pas la même. Là, on cherche pas l'équilibre, on cherche la transformation. On cherche le changement, un changement radical de la personne. Et c'est bien pour ça que le tantrisme est beaucoup plus adapté à la voie spirituelle et beaucoup plus exigeante qu'une voie ou disons une approche de guérison. Elle est beaucoup moins exigeante. Donc, vous voyez, je pense là, c'est difficile de répondre vraiment à cette question. J'ai un peu de manque de recul pour ça. Bien sûr, bien sûr. Et justement, et ce sera bon, a priori, ma dernière question, tu dis justement, bon, tu es encore en train de défricher, quelles sont justement les pistes de tes futures recherches au-delà de l'ouvrage justement que tu vas publier, qu'est-ce que tu
penses ensuite explorer? Qu'est-ce qui mérite, à ton avis, dans les années à venir, justement, d'être sur quelle piste et chemin entends-tu t'aventurer? Euh, mais c'est vrai que la piste, moi, qui me parle le plus, c'est la piste symbolique, rituelle, hein, bon, forcément. Donc, du coup, voilà, j'ai fait des démarches dans ce sens. Bon, ça fait longtemps que moi, je m'intéresse au domaine, hein. Voilà, bon, en Inde, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup attiré, c'est les rituels, les cérémonies. Là, j'ai eu la chance de rencontrer, outre les rencontres que j'ai pu faire en Inde, d'autres personnes, notamment un chaman népalais, par exemple. Donc, les chamans népalais, ils font des rituels pour accompagner les gens. Donc, du coup, ça m'a donné d'autres pistes. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'explorer, mais avec toujours une vigilance de ne pas s'enfermer, de ne pas s'enfermer dans l'occultisme, en fait. C'est un peu le risque de cette approche. C'est d'arriver à un moment donné dans un monde complètement occulte. Alors, je suis tombé dans le piège, hein, à des moments, on ne va pas se mentir, hein, mais ça m'a permis après de voir qu'effectivement, c'est un terrain glissant. Et on a raison de mettre en garde par rapport à ça. C'est quoi l'occultisme? C'est-à-dire, c'est de finir par faire des rituels un petit peu dans son coin sans le dire à personne. C'est-à-dire me dire, tiens, voilà, je suis un super guérisseur sorcier et je vais guérir quelqu'un à l'aide de mes super pouvoirs magiques rituels à l'insu du plein gré de la personne. C'est-à-dire même sans qu'elle ne sache pas, parce qu'elle n'est pas prête, à comprendre le sens de ma démarche, parce qu'elle n'est pas suffisamment ouverte aux énergies, etc. Donc, je vais le faire quand même, sans qu'elle le sache. Là, on tombe dans la sorcellerie. Et ben, ce n'est pas cette démarche-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre et le dialogue avec la personne. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble? Quel outil? Est-ce que l'outil rituel est pertinent? Est-ce que la personne que j'ai en face est sensible à l'approche symbolique? Est-ce que justement, elle peut avoir aussi un pied dans la religion qui fait qu'elle va avoir le besoin de joindre les deux bouts? Voilà, là, je ne suis pas derrière le petit sorcier qui fait sa tambouille. Je reste dans la position d'accompagnant, de thérapeute, en disant, voilà, quel outil je vais pouvoir mettre en place pour aider la personne? Et qu'est-ce qui va faire sens chez la personne dans les outils que je vais lui proposer? Et c'est finalement la démarche elle-même, le sens que la personne va accorder, le travail que la personne va faire à partir de ces outils qui va importer. Donc finalement, voilà, il faut rester dans une certaine humilité, un détachement pour ne pas tomber dans l'approche occulte. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc je vais essayer de trouver voilà, des outils, de bien redéfinir systématiquement le cadre, la posture d'accompagnement qui est nécessaire pour que ça se passe bien, parce qu'on est dans des terrains sensibles. Parce que d'une certaine manière, on a l'impression que tu as l'air de suggérer, bon, il y a deux écueils, quoi. Il y a d'un côté, effectivement, l'occultisme, avec une sorte de réification des entités, pratiques magiques, etc. Puis de l'autre, il y a la version réductionniste C'est complète, ça. où tout n'est qu'à faire d'autosuggestion. Si les gens y croient, c'est leur problème, et peut-être que, voilà, par la méthode Coué, ça va marcher. Il y a quelque part. Mais à un moment, dans ton livre, tu évoquais aussi une approche peut-être plus métaphysique, une interprétation plus métaphysique qui venait du tantrisme, justement, sur la réalité de Oui. de ces phénomènes, etc. Est-ce que tu pourrais juste un tout petit peu Oui. élaborer? Alors là, oui, bien sûr. Là, attention, je n'ai pas parlé de la question de la réalité de ces phénomènes. Là, j'ai juste parlé de l'approche thérapeutique. Voilà, je ne me mouille pas, vous y croyez ou pas, c'est pas mon problème, mais c'est vraiment pas mon problème. L'important, c'est pas justement le statut de la croyance, c'est la logique de ce que je fais. Bon, mis à part, voilà, je vais pas esquiver la question, hein, t'inquiète. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un discours tantrique sur la réalité de ces phénomènes, qui sont en fait, c'est un discours énergétique. Alors l'énergie dans le tantrisme, la Shakti, c'est pas que de l'énergie calorifique du corps ou une sensation.
c'est beaucoup plus large que ça. Ça a une dimension psychique, une dimension spirituelle, cosmique même. Donc, dans énergie, il ne faut pas entendre que simplement des phénomènes de j'ai un petit truc qui me remonte le long du bras, quoi, une sensation. Ce sont des énergies, donc des shaktis, qui parcourent le corps subtil. Ce sont des expressions de l'énergie. Voilà. Donc, tous les phénomènes de possession, c'est l'énergie qui va se nouer dans certaines zones du corps subtil. Et du coup, pour dénouer, il faut comprendre la logique. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière l'expérience de la folie. Et pour ça, pour dénouer, ça demande à continuer un chemin. Et qu'est-ce que le chemin que propose le tantrisme? C'est l'initiation. C'est un chemin initiatique. Avec pour aboutissement, il y a plein d'aboutissements possibles en fait, mais disons le plus connu, c'est de trouver Dieu, trouver l'être en soi, de toucher à l'Atman. Mais l'Atman, qui est l'être pur en soi, il est, entre guillemets, couvert, déguisé en plein d'êtres, être asurique, être divin, être rakshasa, être muse, etc. Disons qu'il est entouré de plein de manifestations différentes. Le tantrika, il va tous les expérimenter. Il va tous voir à quoi ça aboutit, en fait. À quel plan d'existence ça fait référence. Pour le tantrika, l'être humain dans sa dimension réelle, c'est-à-dire pas juste le corps et notre petit moi, l'être cosmique, en fait, le grand être, le grand Purusha, il contient en lui-même, donc nous, parce que c'est nous, hein, nous au sens absolu du terme, il contient tous les plans d'existence, le paradis, la terre et le monde de la nature, des animaux et des fées, des lutins, etc. Et les enfers, les différents niveaux des enfers, lieu de tous les démons de la nuit, lieu des êtres serpents qui vivent en fait au plus profond des enfers. Donc l'enfer, il n'a pas forcément le même sens que dans la tradition judéo-chrétienne. Tout ça, c'est en nous. Tout ça, c'est en nous. Et tout ça, c'est explorable par la conscience et l'énergie. Donc, du coup, voilà, c'est pas une réductionniste au sens, voilà, ce sont juste des énergies, parce qu'il faut comprendre ce qu'il y a derrière le terme énergie. C'est beaucoup plus large que des phénomènes sensoriels. Il y a toute la métaphysique tantrique, finalement, qui est derrière. Oui, c'est ça. C'est des sons aussi, des vibrations. Donc, voilà, on est dans quelque chose d'assez complexe, clairement, qui, même s'il y a une philosophie, un discours qui a été proposé dans le shivaïsme du Cachemire, par exemple, une glose, des commentaires sur ces expériences. L'expérience elle-même est assez complexe à décrire, l'expérience initiatique dans le tantra, dans la voie tantrique, qui est l'expérience initiatique en soi, en fait. Donc, du coup, c'est comment à un moment donné, l'être qui vit cette initiation se rend compte que finalement, par exemple, les dieux eux-mêmes sont des facettes de l'énergie, sont des facettes de notre être absolu, ce que nous sommes vraiment, des manifestations intermédiaires de ce que nous sommes au plus profond. Mais Et une que du échelle coup, qui n'est pas une échelle purement individuelle. non, bien sûr que non. Non. On n'est La pas première étape dans l'initiation tantrique, c'est presque d'ailleurs de dépasser l'individu, de dépasser l'individu associé à son corps physique. C'est la première étape, la première porte. Donc après, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus vaste. L'être, moi, n'a pas uniquement le sens de moi et mon corps, ma personnalité. C'est beaucoup plus vaste. Jusqu'à l'infini. Oui, écoute, ce serait un beau sujet pour une prochaine interview quand tu as justement
Quand tu auras encore approfondi tes Ouais, recherches et que tu seras, voilà, et si sur, c'est, oui. tu auras fait toute la connexion entre métaphysique tantrique, psychologie ayurvédique, etc. Voilà, eh bien, Ah oui, pour juste une petite parenthèse un peu historique, dans les traités de Tantra qu'on appelle les Bhuta Tantra, du coup, c'est-à-dire des traités qui sont plus relatifs au monde invisible, à l'expérience de ces entités et aux exorcismes aussi, et aussi au contrôle de ce monde invisible. Donc, c'est plutôt des traités qui ont attrait un petit peu aussi parfois justement à la magie, à la sorcellerie. Comment se mettre dans la poche une nymphe, par exemple, ou des choses comme ça. Ou comment faire pour qu'un yaksha, c'est-à-dire une sorte de lutin, d'ogre, je ne sais pas comment on pourrait à quoi on pourrait le comparer de notre culture, comment faire pour qu'il nous apporte tous les jours une pièce d'or. Donc, vous voyez, c'est des grimoires, hein. Enfin, vraiment un côté grimoire. Mais ce qui est intéressant, c'est toute qu'il, une voie initiatique pour avoir comme ça la c'est petite pièce. ça. Bon, Ça- d'accord. alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est voilà, c'est une micro-feuille d'une micro-branche d'un arbre beaucoup plus grand. Mais qu'il y a du coup des commentateurs, des philosophes tantriques qui ont commenté aussi ces textes-là. Mhm. Par exemple, un fameux commentateur de Bhuta Tantra, c'est le philosophe kashmiri Kshemaraja. Ah oui, Il a fait disciple un de grand commentaire du Netra Tantra, le Tantra de l'œil. Il y a toute une partie du Netra Tantra qui est consacrée donc aux différentes possessions, des choses comme ça. Et il fait bien mention des textes ayurvédiques. Alors, pas directement, il fait mention des textes tantriques antérieurs à ce qu'il va étudier lui, Mhm. mais quand on remonte dans le temps de plus en plus loin, eh ben, on se rend compte de quoi? Que les sources profondes de cette nosographie des possessions provient en grande partie de l'Ayurveda et des textes classiques de l'Ayurveda. D'accord. L'Acharaka Samhita, qui est le premier en fait, Mhm. mais particulièrement pour cette question-là, l'Ashtanga Hridayam et l'Ashtanga Sangraha de Vagbhata, qui est un petit peu plus tardif, et qui finalement d'ailleurs, la rédaction de l'Ashtanga Hridaya correspond probablement à l'âge d'or du tantrisme, ou en tout cas un peu avant l'âge d'or du tantrisme, qui est aux alentours du 7e, 8e siècle, disons le terreau mythique du tantrisme, en fait, d'un point de vue historique. Mhm. Évidemment, si vous interrogez un tantrika, il vous dira toujours que ça remonte à la nuit des temps. Oui, bien sûr. Comme toujours en Mais d'un Inde. point de vue historique, voilà, c'était une petite parenthèse historique sur le pont entre les deux. Ouais. Effectivement, ça m'intéresse. Oui, oui, donc finalement, il y a à la fois, bon, c'est la source philosophique du Sankhya, bon, qui est, Oui, voilà, qui est le vocabulaire de base, les catégories de base pour entrer là-dedans. Et puis derrière, il y a toute cette dimension peut-être un oui. peu Alors, plus pour ce qui est abstraite. des êtres invisibles, Oui, des aliénations, des phénomènes d'aliénation, etc., il n'y a pas de discours du Samkhya sur ça. oui, c'est ça. C'est moins drôle le Sankhya, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Non, c'est. Il n'y a pas. Donc, du Voilà. coup, effectivement, il faut aller chercher d'autres sources. Mhm. La première, c'est les Védas, Mhm. l'Atharva Veda, comme je disais, hein. Et c'est pour ça qu'on dit que les tantrikas sont des héritiers de l'Atharva Veda, parce qu'ils ont repris toutes ces thématiques à leur compte, hein, énormément. Jusqu'à aujourd'hui encore. Voilà. Bien. Bah écoute, bah, Morgane, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, on va s'arrêter là. D'accord. Non, bah, juste des remerciements. Merci à toi, Patricia, Merci au à refuge toi. du Rishi, pour votre aide précieuse et tous tes commentaires lors de la rédaction et des corrections. Voilà, ça m'a fait beaucoup travailler, Un plaisir. Un ça m'a plaisir. fait beaucoup Bah, c'est avancer vraiment découvrir intellectuellement. tout un continent, c'est vrai, de l'hindouisme que je connaissais pas vraiment en fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas très connu de toute façon. Voilà, Même, donc vraiment, voilà, donc ça a été vraiment, c'était passionnant. Et puis donc, bah, ton livre paraîtra a priori à la rentrée, voilà, au Refuge Rishi. d'accord, Donc voilà, donc toutes les personnes intéressées pourront le commander via le Refuge Rishi sur Amazon et dans toutes les bonnes librairies un peu spécialisées. Voilà. d'accord, Bah, merci à super. toi. Merci à Merci toi. Renaud.